a fini ses calculs avec les 100 millions qui vont apparaître au niveau du compte de résultat. C'est vrai, mais il faut tenir compte de la concurrence et du circuit de rotation de votre marchandise. On a vu ça ensemble, les claviers des masses bilancières dans l'actif circulant. L'actif circulant, les stocks ne doivent pas rester trop longtemps dans les entreprises, sinon ce n'est pas bon. Les stocks doivent tourner vite. Donc, les claviers des marges brutes plus coût de revient, et dire que non, ça ne nous dérange pas, on met la part de l'État. Si peut-être vous mettez la part de l'État qui fait 10% des 100 millions, ça va faire 118 millions que vous allez facturer à vos clients qui sont censés payer cette TVA-là. Parce qu'il y a des clients qui vont montrer des documents, monsieur, enlevez 18 millions, parce que moi j'ai une convention spécifique avec l'État, je ne dois pas payer la TVA sur cette opération. Ils vont vous prouver avec un document de l'administration. Au vu de ce document, vous enlevez 18 millions là-dessus, vous le donnez à 100 millions et vous prenez comme pièce à conviction ce document-là. C'est bon? Et vous le donnez en montant hors taxe. Mais à défaut d'une pièce, quels que soient ces argumentaires, il ne faut pas les faire. Si vous le donnez à 100 millions, un jour vous allez payer 18%, les 18 millions à sa place, et plus les sanctions fiscales. Donc vous allez encore impacter négativement sur la trésorerie de votre entreprise. Donc, souvent, il y a de vos clients, de ces clients qui peuvent vous montrer des documents un peu élargis. Un document élargi, par exemple. On vous dit, c'est un exemple, hein, un arrêté ou un truc qui dit, par exemple, sur telle truc d'opération de construction avec la santé, il n'y a pas de TVA. Au niveau de certaines ONG, ça arrive. Bon, le texte est à titre indicatif. Mais par opération, il faut bien préciser. Donc on amène maintenant, il faut faire un extrait. Soit les textes réglementaires, toutes les exonérations du droit spécifique sont généralement dans un texte réglementaire. D'accord? Donc les textes réglementaires ne suffisent pas. Il faut que l'administration, la direction technique, vous délivre une attestation qui précise l'opération concernée, son rapport par rapport à ce texte réglementaire. C'est vu de ce document administratif que l'entreprise enlève la TVA de l'État. Si vous faites au vu du document réglementaire, faites attention. Ça vous amène des surcoûts sur le plan d'argent. Hein? C'est-à-dire que vous avez refusé l'épargne de l'État. On vous a indiqué votre entreprise comme collecteur à la place de l'État. C'est un texte légal et c'est une obligation. Et vous avez failli à votre devoir. Donc, en cas de contrôle, vous allez payer à la place de votre client, plus les sanctions pécuniaires. D'accord? Maintenant, on continue avec l'analyse des stocks de rotation. Donc, les 100 millions plus les 18 millions, qui fait 118 millions, l'entreprise facture, d'accord, je ne consomme pas de pertes, je ne veux pas de pertes, c'est bon, mais elle n'a pas fait attention à la fréquence de circulation de son stock. Il doit d'abord, avec ses analyses en marketing et des efforts de pénétration dans les marchés, est-ce qu'avec ces prix, nos stocks vont tourner? Mais qu'on a une marge commerciale peut-être de 15% par rapport à l'air. Hein? Donc, mais 15%, ça va donner une fréquence de rotation de T plus X. Or, en prenant une marge de rotation moins bas, les 15%, si c'est 7 millions, vous allez gagner avec les 100 millions, vous ramenez votre marge à 5 millions. Au lieu de faire une rotation en fréquence de T plus X, vous allez faire une rotation de T plus X moins Y. Donc la marchandise sort vite. Or, en sortant avec la différence de rotation de moins X, vous allez faire 3 tours. 3 tours, ça vous fait combien? 5 millions par 5, 3, ça fait 15 millions. D'accord? Vous avez fait 15 millions. Avec l'autre méthode, vous allez faire 7 millions. Non seulement l'autre a fait 15 millions en termes de fréquence de rotation et en termes de collecte d'impôts, de TVA. Les 18 millions de TVA, ou au moins c'est avec la marge qui va diminuer, si ça fait peut-être 15 millions de TVA, ou bien 16 millions de TVA. Donc l'entreprise va avoir 16 millions de TVA multiplié par 3, qui va faire peut-être 48 millions.
C'est 46 millions avant les 15 du mois qui suit l'opération de vente ou de la livraison. L'entreprise respire avec une trésorerie latente qui n'est pas encore une dette exigible. Imagine l'entreprise faire cette opération le 2 d'un mois déterminé. Du 2 à la fin du mois, ça fait 28 jours peut-être ou plus les 15 jours à venir, près plus d'un mois. Elle a une liquidité de 46 millions. Avec l'autre système, il collecte 18 millions, mais il ne tient pas compte de la fréquence de rotation de son stock et la marge est élevée, mais au bout du rang, il ne fait que gagner 15 millions de marge brute, avec une trésorerie latente de 18 millions qui pose problème. Parce qu'il faut désintéresser tous les fournisseurs par rapport à l'appréciation des consommations intermédiaires. Vous voyez? Donc le clavier est multiforme dans une entreprise. Il faut que le service commercial soit très très actif dans l'appréciation et dans l'opportunité d'un placement de biens. Avec ces bons tableaux de financiers, les comptables et les services fiscaux éventuellement vont faire d'autres appréciations et dire augmenter la fabrication et chercher des nouveaux clients. On a 48 millions, on travaille avec ça avant la fin du mois. Ouais. Donc l'entreprise peut s'autofinancer avec ces trésoreries-là, si les jeux sont bien corrects. D'accord? Mais si les jeux ne sont pas bien définis, il y aura un cumul de comportements qui seront désagréables, qui vont amener des surcoûts, non seulement suite à des redressements fiscaux, mais suite à de la mévente. Parce que les clients voient que la machine coûte trop cher avec la TVA, l'entreprise n'arrive pas à diminuer sa marge et avoir l'équation tout en respectant l'article 23 de la Constitution. Il faut contribuer par rapport à la fiscalité. Ce respect fera défaut. D'accord? En même temps, les clients ne sont pas satisfaits donc, par rapport en termes de prix de la marchandise. Et je pense qu'avec ce sujet d'aujourd'hui, ça va susciter un engouement de voir la thématique afin d'impacter et d'améliorer vos entreprises éventuelles. Donc sur ce, je vous remercie. Voilà, merci.